Bonjour à toutes, hein. On est très heureux de vous retrouver après les fêtes de Shavuot. On est un peu fatigué, hein. C'est vrai qu'on est un peu fatigué, mais on a bien mangé surtout. Voilà. Il y a eu 8 repas quand même, c'est pas. Faut digérer. Bon, moi je me suis fait greffer un estomac en plus parce que. Alors on va parler, donc le sujet c'était le sens de l'épreuve. Essayer de réfléchir, on vit des expériences tous les jours, hein, on vit des expériences. Essayer de comprendre un peu le sens de l'épreuve en rapport avec la paracha de Nassau, où là effectivement on met en parallèle, dans la paracha, on met en parallèle l'expérience de cette femme, la femme Sota, ouais, et le Nazir. D'accord. On met en parallèle ces deux sujets. Et aussi en parallèle aussi le sujet du Cohen. Voilà. En fait, si vous voulez, dans l'ordre, c'est le Cohen à qui on doit donner des terumot, vous savez, des prélèvements qu'on donne au Cohen, n'est-ce pas? Ensuite, on nous dit que ça lui appartient, c'est à lui. Ensuite, on nous parle de cette femme Sota. Et ensuite, on nous parle du Nazir qui, lui, va justement se refuser pendant un mois à boire de l'alcool à titre de prévention, on va dire comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Quel rapport y a-t-il entre le Cohen, la femme Sota et. En fait, Rashi ramène, c'est une Gemara, Rashi ramène que si quelqu'un ne donne pas la terouma au Cohen, quelqu'un dit voilà, il y a une partie des bénéfices qu'il fait de ses récoltes qui revient au Cohen. Il n'y a pas de mesure, on n'a pas de mesure précise dans la Torah de combien on doit donner au Cohen. Et Khamim on dit ouais, il faut donner un certain shiur, une certaine mesure. On a dit une bononite, c'est-à-dire une matana bénonite moyenne. Et la personne se refuse. Elle dit non, que le Cohen il se débrouille. Moi je ne suis pas là pour entretenir les Kohanim. Hein, il a qu'à aller travailler, et puis c'est tout. Hein, d'accord. Et la Gemara dit que s'il ne va pas donner la terouma au Cohen, il va apporter sa femme chez le Cohen. Et donc, qu'est-ce qui va passer? Il va amener sa femme chez le Cohen, comme c'est marqué dans la Torah, qu'une femme qui aurait été soupçonnée d'adultère, parce qu'il y a eu un roi Kina. Son mari, il a tout à coup un vent de jalousie qui lui est arrivé, comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et il s'est rendu compte, après enquête, que sa femme, elle parlait avec quelqu'un en particulier. Et donc, il a prévenu sa femme devant 2 témoins en lui disant écoute, arrête de parler à cet homme. Et finalement, il l'a retrouvé s'isolant avec lui. Et là, on soupçonne qu'elle a eu un acte adultère. Et donc, elle va rentrer dans le protocole de la Sota. Donc, elle va aller au Beth Amikdash, etc. Ouais. À l'époque, on faisait des tests. Vous savez qu'on faisait un test, c'était les os de la Sota. Si elle avait un amant, c'est ce qu'on appelle ancestralement l'ancien test amant. C'était ça, c'était parce qu'elle avait viré de bord et tout, la pauvre, Mustama. Et donc, on lui faisait un ancien testament. Aujourd'hui, il y a des nouveaux testaments, il y a des autres protocoles. Mais voilà ce qui se passait à l'époque. Donc, elle faisait ça. Maintenant, l'intérêt, c'est évidemment qu'elle fasse teshuva. Et donc, on lui demandait d'avouer son erreur parce qu'il valait mieux qu'elle avoue. Bon, elle va devoir divorcer, mais il vaut mieux ça que malheureusement, ce qui pourrait se passer, c'est qu'elle décède de tout ça. Donc, on faisait attention, on est même prêt à effacer le nom d'Hachem. Hachem, il est prêt à effacer son nom pour faire le shalom entre un homme et son épouse, ce qui est énorme. Mais dans quel rapport de lien y a-t-il, le rapport logique entre le Cohen, à qui on ne donne pas la trauma, et cette femme? Parce que son mari ne donne pas la trauma, alors madame, elle va avoir à devoir subir cette sentence, on va dire, c'est effroyable. Ouais, comment vous comprenez ça? C'est pas très logique. Alors j'ai pensé comme ça, c'est que de dire comme ça. Si quelqu'un n'est pas capable de donner au Cohen, alors essayez de réfléchir, on réfléchit ensemble, hein. Je réfléchis tout haut. Si quelqu'un n'est pas capable de donner à ce qui de droit, ce qui m'appartient, c'est pas à moi en fait, et j'ai gagné de l'argent, il y a une partie de la terouma du prélèvement que je dois faire et je donne au Cohen. Je dis non, il qui se débrouille le Cohen, ça va, moi je garde. Je ne tiens pas compte de ça. Donc qu'est-ce qui me manque comme valeur? La valeur de partager ce que je suis et de le donner à celui qui est nécessiteux. Lui, il ne va pas travailler. Il est au Beth Amikdash. Et j'ai besoin de ses services quand j'ai un problème. Je vais au Beth Amikdash, j'apporte un korban. Lui, il va faire le shalom. C'est lui qui fait le lien entre Hachem et nous, c'est ça, n'est-ce pas? Il fait tampon entre Hachem et nous. Donc on a besoin du Cohen ou pas? Je dis, mais qui se débrouille? Donc il va se débrouiller, il va se plaindre. Il va se plaindre de ne pas avoir de quoi manger, il va se plaindre. En fait, je ne tiens pas compte. La personne ne tient pas compte de la plainte des autres. Il ne sait pas combler le manque des autres. Alors si ce n'est pas le faire avec le Cohen à qui il est de devoir de donner, est-ce qu'il va le faire avec son épouse? Il ne s'est pas donné. Elle est en manque, il ne sait pas combler ses manques. Alors vous pensez bien qu'une femme qui est en carence,
C'est-à-dire qu'on ne considère pas cette femme, elle ne se sent pas femme dans son couple, elle ne se sent pas aimée, elle ne se sent pas regardée, on ne discute pas avec elle, les gens ont des problèmes de communication avec leurs épouses, et la femme elle dit mais est-ce que mon mari m'aime vraiment? À part le fait que de nature, on n'est pas de même nature, donc il va y avoir des quiproquos dans des sujets de vie de tous les jours. Lui il va comprendre comme ça, elle va comprendre autrement, on va rien comprendre de ce qui va se passer. En fait on va tomber dans des quiproquos qui vont faire que j'ai l'impression que puisque mon mari ne réagit pas pour des raisons qui sont propres à lui, hein, à des situations, il n'aime pas mon mari. Voilà, il n'aime pas mon mari. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va manquer une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, 40 fois de soutien, de fait d'être reconnue femme, d'être aimée par son mari, de pouvoir partager quelque chose ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir ailleurs. Elle va aller voir ailleurs. Ce qui est une grande erreur. C'est une grande erreur, évidemment. Oui, parce que le problème, il n'est pas ailleurs. D'accord? Le problème, il est interne. Donc, au lieu d'aller séduire quelqu'un d'autre à l'extérieur parce qu'elle n'arrive pas à séduire son mari, il valait mieux qu'elle essaye de séduire son mari. Le problème, c'est que le problème de base, c'est ça le lien avec le Cohen, c'est que cet homme, malheureusement, manifestement, il ne s'est pas donné, il ne s'est pas partagé, il ne reconnaît pas ce qui est des droits, ses devoirs en fait de mari, on va dire comme ça, ou ses devoirs de... comme ça, il faut donner participer à la vie sociale du Cohen, évidemment, mais il ne participe pas, monsieur, vous comprenez? Donc, c'est logique que la carence qu'il va créer chez les uns, il va créer chez les autres. Il ne se sent pas de devoir de faire, vous comprenez? Et cette carence, cette femme, elle va la subir au quotidien, en permanence. Et ben malheureusement, elle ne se sent pas aimée, elle n'a pas de mari, voilà. Ou alors, elle a un mari, mais qui est le père de ses enfants, qui est le mari de son mari qui est le père de ses enfants, mais elle veut autre chose, elle veut vivre autre chose, elle a envie de vibrer pour autre chose, elle ne trouve pas. Et donc, elle va forcément, malheureusement, aller voir ailleurs. Et donc, c'est ce qui va expliquer le fait de la sota. D'accord? C'est cette femme c'est peut-être ça le lien efficace entre le lien dans la Torah, logique, entre le fait qu'il ne donne pas au Cohen et qu'il va amener sa femme chez le Cohen. C'est logique. Parce que qu'est-ce qu'il aurait mieux valu pour lui? Qu'il donne un peu d'argent au Cohen ou qu'il amène sa femme chez le Cohen? Évidemment, donner l'argent. Évidemment, d'accord, et donc il aurait appris à partager sa vie, appris à partager. C'est pire, vous comprenez, on croit qu'on va gagner des centimes en ne partageant pas ce que nous avons. En fait, on va perdre des milliards, parce que de perdre sa femme, une femme qui est soupçonnée d'adultère, ou qui a pratiqué l'adultère, elle est interdite à son mari à jamais. Vous comprenez? C'est très grave. Ça veut dire qu'elle peut faire teshuva, se faire pardonner par son mari. Excuse-moi, j'ai fait une grande erreur. C'est fini. C'est des choses qui ne sont pas réparables par la teshuva. La teshuva répare des choses, mais ça c'est irréparable. Vous savez pourquoi c'est irréparable? Vous savez pourquoi? Non? Dommage. Alors on continue. Alors, non. En fait, non, je rigole, je rigole. Est-ce que vous pensez que l'équivalent c'est le maaser actuellement? Oui, ça veut dire que toute forme. En fait, c'est pourquoi on a donné. Pourquoi Hachem il a fait en sorte que les Lévim n'aient pas de terre en Israël. Le Kohen n'a pas de terre en Israël. Pour qu'on participe justement à ça. Voilà, on participe. Donc le fait de participer comme des gens qui étudient la Torah, on participe non pas à l'entretien de personne, mais on entretient à l'existence du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la Torah, c'est elle qui fait tenir le monde. C'est pas de la littérature. C'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué dans les Chazal, c'est marqué partout. Il malé Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée, Chukot Shamim Vaaretz, les lois du ciel et de la terre, l'Okamti, je n'aurais pas établi. Ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose, en fait, l'essence, le courant qui fait tourner la terre, c'est pas l'économie, c'est pas tout ça, c'est la Torah qui entretient tout ça. Et donc, ça veut dire qu'on doit entretenir ces personnes, évidemment, c'est de permettre au monde de continuer à vivre, à exister. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut apprendre à partager. Vous avez compris? Donc, ici, le sens de l'épreuve, c'est de comprendre que cette femme, elle a vécu quelque chose de dramatique qui, en fait, correspond à son problème. Elle a une épreuve, c'est une épreuve. Comment ça se gère, l'épreuve? Vous voyez, comment on gère ce genre de situation? Alors, elle a manifestement pas trouvé les moyens de convaincre son mari, elle n'a pas trouvé, donc elle se dit mon mari il est têtu, il va rien savoir, et elle n'a pas trouvé, donc ce qui pourrait être l'essence de ce qui est en fait le problème de son mari, en fait la solution elle est sûrement chez elle, c'est possible, mais elle n'a pas trouvé les moyens de pouvoir, ou les outils qui lui permettent de pouvoir remettre son mari en condition, ouais, peut-être de la mettre à sa place, ou je sais pas, ou il y a des femmes qui ont des maris qui sont très durs, et donc, elle peut dire n'importe quoi, rien ne fonctionnera, il n'y a aucune communication qui peut se faire, et ça peut amener à des carences. Maintenant, il faut le savoir, parce que la carence, elle est souvent pire que ce qu'on aurait pu gagner ou perdre à pouvoir partager ce que nous avons. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Ensuite, il y a le passage de la sota, il y a le passage du nazir. Le nazir, c'est quelqu'un, c'est marqué dans Rashi, kol aroé. Tout celui qui voit. Kol, tous. D'accord? On n'a pas dit... ça exclut, ça concerne que quelques personnes. Non, toutes les personnes. Kol aroé, sota, bekil kula. Donc toute personne qui aurait une femme sota dans sa dégénérescence, c'est-à-dire voilà ce qu'elle a dû peut-être se saouler, parce qu'elle a fait, elle s'est enivrée, elle a perdu la tête, elle a perdu ses moyens. Yazir atzmo minayain. Yazir, ça veut dire il se rendra nazir, mais ça veut dire qu'il va devoir faire
un sacrifice, ça veut dire qu'il va devoir se séparer de ce qui emmène à ce genre de situation. D'accord? Donc on apprend un principe de base, kol haroé. Ça veut dire que toute personne qui voit une femme comme ça, il doit se sentir concerné et donc s'abstenir. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a fait, en vérité, n'importe qui aurait pu le faire. D'accord? Et donc si la personne, elle se sent sensible, elle se sent touchée par ça, si ça ne la concerne pas, ça ne la concerne pas. Mais si elle l'a vu, ça veut dire deux choses pour moi. Un, ça veut dire qu'Hachem, il avait envie que la personne regarde, voit cette chose, cette situation, et donc qu'elle en tire des leçons. On en tire des enseignements de l'expérience. Ça veut dire que l'épreuve, en vérité, premier enseignement, c'est que l'épreuve, oui, on est concerné par l'épreuve, c'est-à-dire qu'on est croyant, on croit en Dieu. Alors, je veux dire, bah, tiens, bah, comme par hasard, j'ai vu cette femme. Voilà, j'ai vu cette femme dans sa détérioration, dans sa dégradation. Ouais. Et donc, pourquoi Hachem m'a montré cette chose-là? Parce que ça me touche, ça me concerne. Et si ça me concerne, peut-être que j'ai la même problématique qu'elle. Et donc, j'ai pas envie de tomber dans ce piège. J'ai pas envie de quitter ma femme. J'ai pas envie de tomber dans une désuétude. Donc, je tire des leçons. Lesquelles? Ben, je sais que quand je partage pas, c'est moi qui vais perdre. Ça va? Et donc, j'apprends des leçons de là. Autant que si madame, elle n'a pas reçu l'affection qu'elle attendait de son mari, elle va la chercher ailleurs. C'est pour ça que les gens tombent dans l'alcool. C'est pour ça que les gens tombent dans autre chose. Ils essaient de trouver une satisfaction ou un épanouissement, on va dire, ou un plaisir qu'ils ne retrouvent pas en couple. Ils vont trouver dans l'alcool, dans la drogue, dans ce que vous voudrez. Mais quelque part, malheureusement, on ne peut pas vivre sans. C'est impossible. C'est-à-dire que si quelqu'un, on le prive de plaisir, le plaisir est fondamental. Si on prive la personne d'un plaisir, et que c'est fondamentalement existentiel, eh ben la personne, elle est en recherche de ce plaisir. Donc si elle ne le trouve pas en couple, elle va le retrouver ailleurs. Elle est obligée, c'est comme ça. Vous comprenez? Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc je tire des enseignements de ça. Je veux dire, je prends plaisir à exister, autant que je prends plaisir à faire exister. Parce que si le Cohen, il va pas recevoir sa trauma, il va se plaindre, on est d'accord? Eh ben, je ne suis même pas malheureux de cette plainte. Ça veut dire que je lui dis, mais qu'il a qu'à se débrouiller. Ça veut dire que je sais que j'ai une mitzvah, Hachem m'incombe la mitzvah de pouvoir entretenir ce Cohen, et je me fiche de cette contrainte. Autant que quelqu'un pourrait se fiche de la contrainte qu'il a, de l'obligation d'être Messamer et Tishto, de réjouir son épouse. C'est une mitzvah qui incombe au mari, c'est pas la femme. Et donc lui, il a ce devoir de la rendre heureuse. Ça va? Et donc ce sont des obligations minatora, ce que je vous dis là. Donc c'est pas simplement de la pensée philosophique sociale. La Torah préconise qu'un homme, il a le devoir de réjouir son épouse. Donc après, évidemment qu'il faut partager pour pouvoir... il faut au moins lui parler, au moins le minimum, de la considérer, de lui dire ce qu'elle représente pour lui, c'est fondamental. De donner des forces à sa femme, qui va lui donner envie d'exister. C'est évidemment ça, en couple, d'accord? Et donc s'il y a des problèmes de cette nature, c'est que forcément, il y a une carence quelque part, obligatoirement. D'accord? Où il y a des frustrations qui ont été vécues par l'un ou par l'autre, que ce soit mari ou femme, et ces frustrations créent un refoulement, ça crée quelque chose qui va faire que je n'ai pas trouvé ce qui me contente quelque part, je vais aller malheureusement chercher ailleurs. D'accord? Et ça, c'est le défaut, c'est le problème, c'est le défaut que préconise la Torah ici. Et donc, qu'est-ce que fait le nazir? Il apprend des leçons de ça. Il tire nazir. Il va se rendre nazir pendant une période d'un mois. Il ne va pas boire, il ne va pas consommer d'alcool. Il va amener son fameux korban, etc. Il aura des lois un peu particulières, ce nazir, puisqu'il a, si vous voulez, la spécificité du Kohen Gadol. Quand vous voyez les lois du nazir, il ne peut pas se rendre impur. Même Chas v'Shalom pour enterrer son père ou sa mère. Ça veut dire que ça, ce ne sont pas des lois des Kohanim. Un Kohen, il a une kedusha particulière, c'est vrai, mais si Chas v'Shalom il perd son père ou sa mère, il a le devoir d'aller l'enterrer. Il participe à l'oraison funèbre de ses proches parents, ou X personnes qui sont proches. Il y en a 7. Mais le Kohen Gadol, non. Il doit rester au Beth Amikdash, il ne doit pas être entamé par cette tristesse, etc. Il doit malgré tout avoir la simcha de travailler au Beth Amikdash, qui est une grande kedusha. Ben, sachez que le nazir, il est à ce même niveau. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui, il a une couronne un peu particulière, ouais, qui est celle de pouvoir revêtir la capacité de remise en question de son existence et de se priver, oui, de certaines choses qui vont entamer dans sa vie prochaine. C'est ce que dit le Ramban en fait. Le Ramban, il explique dans la parashat Kedoshim, si vous regardez le Ramban, Nachmanide, il explique que Kedoshim Tiyu, soyez kadosh. Rachid dit, séparez-vous de tout ce qui est faute et tout ce qui vous amène à fauter. Le Ramban dit non, pas du tout. Séparez-vous de ce qui est permis. C'est-à-dire que j'ai le droit de boire, j'ai le droit de fumer, j'ai le droit de, je sais pas, tout à fait permis, c'est vrai, mais kadesh atzmecha, sanctifie-toi bemutar lecha, dans ce qui t'est permis. Sache mettre des limites dans ce qui t'est permis. Tu as le droit de manger des sucreries à volonté, je ne sais pas, vous avez compris? Donc c'est vrai que c'est permis de manger, c'est vrai permis de boire de l'alcool, c'est permis, tout ça c'est permis, mais dans la mesure du possible.
Kadesh Asmecha. Ne rentre pas dans une frontière interdite, c'est-à-dire la frontière qui t'amènera à malheureusement pour ta santé, d'accord? Au premier abord pour ta santé, et après pour ta santé mentale aussi, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont vouloir oublier ou qui ont comment dire, qui peuvent avoir des déchéances morales, et puis le seul recours, c'est l'alcool, vous comprenez, il faut oublier, et donc est-ce que c'est la solution? Vous voyez, il y a une sorte de faiblesse de ne pas confronter la situation et de la masquer en fait par de l'alcool ou de s'oublier en faisant que je ne confronterai jamais la difficulté que j'appréhende. Et ça peut, alors on dit Kadesh Asmecha, ça je mets des limites. Et donc on va rentrer dans un sujet qui est très important, c'est celui-là. C'est ce qui est marqué en fait dans la Gemara dans le Sota. La Gemara dans le Sota explique là-bas que un Adam Choté, vous savez, c'est marqué un Adam Choté, une personne de faute, et la Imken, si ce n'est que Nichnesabo, soit rentré en elle, Ruach Shtut, un vent de folie. Quand on parle de Sota, qui Tishte Ishto, c'est que sa femme est devenue folle. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un, elle est incapable de pouvoir se contenir. Donc, on va dire que la personne, elle peut avoir une tendance très très forte, impossible de contrôler. Ça s'appelle le roi Shtut. Shtut, ça veut dire qu'on devient fou. Ça va? Fou, ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler la situation. On est happé par un désir et c'est plus contrôlable. Donc, il y a marqué la personne de faute. Donc, on parle de faute, ça veut dire qu'elle est passée à l'acte. Si ce n'est qu'au préalable, Nichnesabo Ruach Shtut. Ça veut dire qu'il est rentré en elle un vent de folie. Est-ce qu'on peut condamner un fou? Non, on a vu que c'était pas possible. D'accord? Mais si on défenestre des gens, mais non. Mais est-ce qu'on peut condamner un fou? Il est fou. Il n'a plus de cerveau. Après, il faut juger s'il est fou. Mais non. Est-ce que c'est un acte de folie? Si c'est jugé comme un acte de folie, on ne juge pas les fous. Donc si quelqu'un faute et que c'est la folie qui anime l'acte lui-même, est-ce qu'on peut juger cet homme? Non. Alors on est jugé tous les gens, à Rosh Hashanah, on est jugé. Est-ce qu'on juge des fous? Non. Donc c'est quoi? Donc le jugement, il va porter sur quoi? Sur l'acte lui-même ou sur ce qui a amené à la folie de l'acte? Hein? Comment? On ne peut pas clôturer comme ça, sinon tous les fauteurs seraient... Alors c'est vrai, vous avez raison. C'est pas toutes les fautes qui amènent à des folies. On est d'accord. Mais il y a deux choses qui amènent, on va dire, qui amènent au non-contrôle de soi. Ouais. Dit la Gemara, c'est la chemda de l'homme. Qu'un homme, il a une chemda, il a un désir très fort. C'est l'argent. On voit que l'argent rend fou. Hein. Et aussi toutes les relations interdites. Ouais, ça rend fou. D'accord? Parce que ce sont des choses fondamentales qui ont été créées au départ dans un but particulier. Il faut que tu sois capable de vivre. D'accord? Donc on dit que Ani Hashif Kemet, quand on dit qu'un pauvre est considéré comme un mort, ça veut dire qu'il n'a plus les moyens d'exprimer ce qu'il ressent. Il n'a plus les moyens physiques et matériels d'exprimer sa volonté. Alors il est comme un mort, entre guillemets. D'accord? Donc puisque ça rend fou, en fait ça rend fou parce que ça nous rend inexistants. Autant que la relation à homme-femme, c'est pareil. Ça va? On a un désir d'épouser son épouse, on a un désir d'épouser son mari. Donc ce désir d'amour, il est présent. Il peut rendre fou. Ça veut dire que c'est tellement vital et fondamental que ça fait partie des éléments essentiels. Donc c'est ça qui rend fou. Vous avez des gens, par exemple, qui vont perdre toute leur fraternité pour des raisons d'argent. Ouais, ce soit des héritages. Ouais, il y a des conflits familiaux à cause des héritages. Ça va? Que voilà, l'autre il a eu plus que moi, je ne peux plus lui parler. Mon frère, ma soeur, c'est terminé, on ne se parle plus depuis 35 ans. Ça va? Mais pourquoi? Pour de l'argent. Maintenant, vous mettez en balance l'argent et vous mettez votre frère ou votre soeur, il a choisi l'argent. Ça va? Ok, donc ça rend fou. Comment pour de l'argent, il perd sa relation parentale ou sa raison, ou son côté familial? C'est débile. C'est l'argent. Ou des commerces, des gens qui travaillent ensemble, des familles, ouais, frères et sœurs ou frères et frères, ils travaillent dans un business, et puis finalement, ça ne va pas parce que l'autre, il a pris plus d'argent que moi, et c'est terminé, on tombe dans un chaos incroyable, mais à cause de l'argent. Vous avez vu comme ça rend fou l'argent. Quand je dis rend fou, ça veut dire qu'on a perdu tous les repères. On n'a plus des repères qui sont des repères fondamentaux de la fraternité, de la raison familiale et tout ça. Ce sont des repères exceptionnels et très importants. On peut les perdre pour de l'argent. Oui. Et ça, c'est grave. Autant que toute relation homme-femme, aussi c'est pareil, ça peut rendre fou les gens. Et donc c'est ça qui va se passer. On n'est plus dans le contrôle. C'est-à-dire que la passion est plus forte que la raison. Je sais que je ne peux pas transgresser ça, je sais combien je dois aimer mon frère et ma soeur, mais c'est plus fort que moi. Ça rend fou, c'est ça la folie. Donc en fait, on se rend compte que la folie, donc ce qu'on va remarquer ici, c'est que le problème, il n'est pas essentiellement dans ce qu'on a réalisé parce qu'on est fou.
Mais est-ce qu'on aurait dû appréhender la folie? Vous avez compris ça? C'est comme quelqu'un qui va se droguer ou il va boire trop d'alcool. Je dis, mais tu vas pas prendre le volant. Il dit, je sais conduire. Est-ce qu'il est lucide? Il dit, je sais conduire, laisse-moi tranquille, je m'en vais, je sais conduire. Je dis, mais il est complètement alcoolisé, le bonhomme, il est complètement saoul. Ça va, je vais quand même pas lui laisser prendre sa voiture. Je dis, mais, attends, mais je sais ce que je fais quand même. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de vivre? Non. Il est devenu, entre guillemets, fou, parce qu'il est saoul. Et donc son cerveau n'est plus capable de pouvoir avoir les bons réflexes, de pouvoir vous répondre de façon cohérente. Alors je ne le laisse pas sortir, ça va? Mais c'est le problème, il est quoi? Ben, maintenant qu'il est alcoolisé, qu'est-ce que je peux faire? Par contre, je dis, fais attention, tu aurais dû faire attention de ne pas boire autant d'alcool. Tu aurais dû faire attention, tu es invité à une soirée, retiens-toi d'eux, tu comprends? C'est ça. Donc la faute, elle n'est pas dans ce qu'il va faire plus tard, il risque de faire un accident. La faute, elle est surtout parce qu'il n'a pas appréhendé. C'est pareil. Si quelqu'un est fou, il est happé par un désir, il n'arrive pas à se retenir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va la faire, la verra. Évidemment qu'il va la faire. Donc, la faute, elle n'est pas répertoriée dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il aurait dû appréhender au départ. L'appréhension, vous comprenez, c'est très important qu'une personne réfléchisse, elle connaisse ses limites. Je sais que si je bois tant et tant d'alcool, ma tête va tourner, je vais pas pouvoir contrôler. Je me connais, il y a des gens qui vont boire 1 litre de vin, ils vont rien avoir. Et il y a des gens qui vont boire un verre de vin, et ça c'est déjà trop, vous comprenez? Donc chacun connaît ses limites. Donc la faute, elle n'est pas pour moi répertoriée dans ce qu'il a fait, parce que c'est trop tard. Elle est répertoriée dans la capacité d'appréhension de ce qu'il a fait au départ. Qu'est-ce qu'il a consommé, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il en arrive à une situation pareille. Et donc il faut avoir ce recul d'appréhension. Ça veut dire qu'il y a 2 choses importantes à comprendre. Il y a la vera, ce qu'on appelle le noyau. La Torah dit ça, c'est interdit. Et il y a ce qu'on appelle le ruach shtut, c'est-à-dire le vent de folie qui gravite autour de la faute, qui n'est pas la faute, hein. C'est pas la faute, ça va? Donc c'est ce qui gravite autour, d'accord? Et donc ce qui gravite autour, l'appât à l'argent, l'appât à des choses pas cachées à voir ou à entendre ou à voir ou à vivre, d'accord? C'est pour ça qu'une femme, elle doit être sanoua, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle peut entraîner chez les hommes, ça va? Parce que le fait de voir des soirées, les gens ils viennent avec des dos nus, avec des je sais pas quoi, des jupes, machin. Les gens ils voient ça, c'est vrai que c'est attirant. D'accord, on est d'accord? Donc je sais, mais moi j'ai pas fait ça pour ça, j'ai fait pour qu'on me dise que je suis belle, que j'ai l'impression d'être belle, mais en fait on se rend pas compte que le manque de tsniout ou le manque de pudeur, ça peut entraîner que. Mais elle est où là? Il n'y a pas d'avéra. La vera, c'est pas ça. La vera, c'est pas ce qui va se passer après, ce qui risque de se passer. La vera, c'est d'avoir pas été capable d'appréhender ça. Vous avez compris? Parce que maintenant que c'est comme ça, évidemment, il ne va pas fermer les yeux. Hein. Ou alors, vous avez compris ce qui va se passer. Voilà. Donc il y a une sorte de regard de séduction qui va s'entretenir parce qu'on s'habille de telle manière, parce qu'il y a un parfum comme ça, parce qu'elle s'est maquillée comme ça, parce qu'elle vit comme ça. En fait, elle n'a pas fait du tout dans cet esprit-là. Mais simplement, ce que ça peut engendrer chez les gens, c'est ce fameux rouage tout, le fameux vent de folie. Oui? Ou des gens qui se permettent de tutoyer des femmes. Vous avez compris? Au travail, on tutoie, on l'appelle par son prénom. Des fois, on mange ensemble, etc. On ne se rend pas compte. En fait, le problème, c'est quoi? Que l'accoutumance, la proximité qui va se créer. Mais non, dans quel terrain il est, lui, dans son couple? Dans quel terrain elle est, dans son couple? J'en sais rien. Il en reste que cette relation, elle peut engendrer, des choses graves. D'accord? Donc je mets des freins, je mets des barrières, ça va, je mets des limites. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que je peux facilement glisser. Si j'ai un problème avec mon mari, allez hop, je vais glisser là-dedans. J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend, avec qui je peux parler, avec qui je peux discuter. Et hop, ça glisse et on peut tomber dans la vera. Mais dans la vera, elle n'est pas évidemment que. Après, on est on est happé par un courant. Vous comprenez? C'est ça le rouach tout, le vent de folie qui fait que où est-ce qu'elle est la limite? C'est vous qui déterminez la limite. Ça veut dire qu'il y a le noyau dur de la faute et il y a le rouach. C'est ça que les Chachamim ont expliqué. Le fameux vent de folie qui fait que cette frontière étant traversée, si je m'habitue à parler avec des gens, à côtoyer des gens, à regarder des gens, je ne sais pas moi, à être un peu trop familier avec des personnes, ça va? Et je m'entends mieux avec ces personnes et que ça, je rentre dans un rouar. Je rentre dans une sphère dans laquelle je ne suis pas certain que je vais m'en sortir. Ça va? Et donc je vais être happé par ce désir, et après on est dans la vera. Donc il y a la faute elle-même et il y a le rouar. Donc quand vous avez vu dans les Pirkei Avot, c'est marqué que les Chachamim, ils ont fait ce qu'on appelle Seyag, la Torah. C'est quoi Seyag? Des barrières, des haies à la Torah. Ils ont mis des barrières à quoi? À la faute elle-même ou au rouar? C'est pour ça que des fois on ne comprend pas. Je dis mais quoi, ils ont vraiment été très exigeants les Chachamim. Hein, franchement, on ne comprend pas. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été exigeants parce qu'il faut savoir que là je suis libre. Dans la limite qu'ils m'ont donnée, je suis libre. Après, c'est pas sûr. Dès que je passe cette frontière-là, la frontière du rouage tout, ça va, c'est une frontière, dès qu'on est rentré, c'est terminé, on est happé, on est fauteur. C'est comme ça. Donc il faut faire attention de toujours se protéger, d'accord? Se protéger, ça veut dire que j'ai pas envie de perdre ma femme, ouais, j'ai pas envie de perdre mon mari, j'ai pas envie de perdre tout ça. Je dis mais oui, mais
Mais oui, mais moi je vis une vie vous savez, l'habitude faisant, les gens ils tombent dans l'accoutumance, ils tombent dans la facilité, ils tombent dans la, comment dire, dans tout ce qui est quotidien. Voilà, c'est toujours la même tête, toujours la même réflexion, toujours le même regard, toujours le même environnement, toujours pareil, il y en a marre. Et donc les gens, à un moment donné, ils saturent et ils vont essayer de chercher quelque chose qui est plus enrichissant chez eux, qui vont vibrer un petit peu, quoi. Et donc, il va se passer, bah voilà, ils vont chercher ailleurs. C'est ça le danger. Vous avez compris, c'est ça le danger. À part ça, il y a un autre danger. Oui. C'est que malheureusement, et c'est comme ça, c'est courant. Vous savez, quand des gens qui sont jeunes, célibataires, malheureusement, qui n'ont pas été éduqués dans la Torah, pour eux, si j'ai pas ma petite copine, je suis un petit ringard, vous comprenez? Donc il faut ma petite copine, c'est comme ça. Une fille qui n'a pas de petit copain, on dit d'elle, voilà, c'est une fille qu'on fréquente plus, c'est terminé. Donc elle a honte de ne pas avoir son petit copain, sa petite copine. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il a une petite copine toutes les 3 semaines, ça va, il change comme ça, parce qu'il faut changer, c'est comme ça. Et elle aussi, c'est pareil. Ok. Maintenant, avant de se marier, il en a eu 50, elle en a eu 55, 40, je sais pas. Et donc qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème, c'est que, en fait, ils se sont pas rencontrés pour se marier, hein, je vous rassure. Hein, c'est juste pour avoir quelqu'un avec qui discuter ou avec qui, malheureusement, faire des choses avérotes. C'est ça ce qui va se passer. Maintenant, ce désir, il est profond. D'accord? C'est le désir de séduire ou d'être séduite. Ce désir-là, il est là. Maintenant, quand vous lui dites, bon, elle a trouvé son prince charmant, il a trouvé son âme sœur, ils vont se marier. Je dis, mais attends, c'est fini, hein, tout ça, c'est terminé. Je dis, évidemment, tout est terminé. J'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé mon mari, c'est terminé. Tout ça, c'était des aventures, vous comprenez, on s'est amusé. Ok, maintenant, au bout de 4-5 ans, qu'est-ce qui se passe? Quand la vie faisant, les gens, ils vivent une vie qui est courante, hein, c'est comme ça, bon, ils ont envie de retrouver un petit peu. En fait, le problème, il est que le désir de la Havera, il est présent. Si je n'ai pas fondamentalement compris le danger que ça peut représenter pour ma vie future, c'est très grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la Avera entraîne une Avera. Parce que la Avera entraîne une Avera. Ça veut dire que c'est pas mécanique, hein, je vous rassure. Hein. C'est parce que le désir qu'on a construit par la faute, il va revenir à la surface un jour. Ça va? On a la nostalgie du plaisir qu'on a eu d'une Avera. Et donc elle va entraîner encore une Avera. Maintenant, qui garantit que dans 5-6 ans, ça ne va pas mal tourner? Ou qu'il ne va pas avoir envie, monsieur, d'aller retrouver ses amours de je sais pas quoi, parce que bon, avec sa femme, ça veut dire on la connaît par cœur, et sa femme, c'est pareil. Donc, comment je peux garantir ça? Vous avez compris le danger? Donc, quand la Torah nous interdit quelque chose, c'est pas pour nous embêter, c'est pour dire que si tu nourris cette relation avec le monde féminin ou masculin, tu peux pas garantir que demain, tu vas pas tomber là-dedans. Vous avez compris? Mais non, il va dire, oui, mais bon, mais la vie, cette routine-là, j'en ai un peu marre de la routine. J'ai compris. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vas vivre Chazveshom, comment dire, une correspondance extra-conjugale. Ouais, et d'un autre côté, tu as ta femme et tes enfants. Ou l'inverse, tu as ton mari et ta femme, et tu as une relation extra-conjugale. Bon, tu dis, mais bon, mais personne n'en saura rien, vous comprenez? La Torah dit, attention, il y a un Ruach Kina qui va se créer. Hachem, il n'est pas d'accord avec tout ça. Et donc, il va y avoir un Ruach Kina, un vent de jalousie qui va naître. Et là, il va y avoir des soupçons, d'accord? Donc, avant de lui donner son guette, il va guetter sa femme. D'accord? Il guette sa femme Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est ça qui va se passer. Après, qu'est-ce qui se passe? Ce genre de couple, en fait, qu'est-ce qui se passe? Après, il regrette. Il dit, mais j'aime ma femme, mais j'aime mes enfants. J'ai compris, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir divorcer. Qui c'est qui va supporter une chose pareille? Une femme, elle ne supportera jamais ça, d'être trahie par son mari. Un mari, il ne pourra jamais accepter que sa femme l'ait trahi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se séparer. Il va se retrouver seul. D'accord? Il verra ses enfants une fois toutes les 2 semaines. Il va devoir refaire sa vie. Donc, soit il se remarie, il a une femme d'à côté, une nouvelle femme avec son ex-femme, ses enfants, ses nouveaux enfants. Quand vous voyez ça, franchement, c'est pas catastrophique? Catastrophique. Donc, j'ai dit, d'un côté, sur la balance, j'avais envie de changer de vie, mais tu te rends pas compte que tu n'es pas capable de voir plus loin que ton nez. Ça veut dire que tu te rends pas compte des conséquences. L'épreuve d'appréhender quelque chose, ça s'appelle l'épreuve. Je sais pertinemment derrière, parce que je sais que tu vas regretter ce que tu vas faire. Parce que les choses se sauront un jour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc de rentrer dans ce jeu-là, d'accord, en pensant que rien ne se saura, oui, d'accord, en vérité, tu verras qu'Hachem, il ne laisse pas tomber ce genre. Tu es Mahamine, c'est ça la Emouna. La Emouna Hachem, c'est pour ça qu'on est dans la Torah. Parce qu'on est Mahamine Bachem, que rien, dans tout ce qui est marqué dans la Torah, qui est une faute en soi, n'a d'avenir. Alors sur le court terme, évidemment qu'on va gagner, sur le court terme, mais on va tout le temps perdre sur le long terme. Le sens de l'épreuve. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est très important que vous compreniez ça. Et de se retenir de ce genre de situation, c'est de construire des valeurs. Je ne peux pas me retenir de faire une avéra, je ne peux pas me retenir d'un sentiment fort, si ce n'est que derrière, j'ai aussi un sentiment fort. D'accord?
Il faut aimer son mari, il faut aimer sa femme, il faut aimer ses enfants, il faut aimer la vie qu'on a, il faut aimer la Torah, il faut aimer Hachem. C'est cet amour-là, c'est cette relation-là, ce ciment-là que j'ai créé avec Hachem qui va me permettre de refuser tout ce qui est approche extérieure qui peut me perdre. Vous avez compris? Il n'y a qu'un sentiment qui refoule un sentiment. C'est-à-dire, vous dites oui, je sais, d'accord, je sais, ça ne m'intéresse pas. Parce que si on sait, c'est-à-dire que le sentiment, disons que la passion a toujours été plus forte que la raison, toujours. Donc ça ne suffit pas de dire oui, mais je sais, ça va, de quoi tu parles, machin. On sait, on sait, on sait. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu sais, c'est que c'est virtuel. Par contre, ce que tu vas vivre, c'est réel. Et donc quand tu vas tomber là-dedans, pourquoi on n'arrive pas à se retenir? Pourquoi, quand je dis, écoutez, j'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi, oui, mais c'est qui l'autre? Si c'était plus fort que moi, oui, mais j'ai pas compris, c'est qui? C'est toi qui as décidé, c'est toi qui as désiré, c'est toi, non? C'est qui l'autre? En fait, c'était plus fort que ce que je savais. Je savais que je ne pouvais pas, mais c'était plus fort que ce que je savais. Mon désir était plus fort que la connaissance que j'avais de l'interdit. Je savais, mais je n'avais pas envie de me l'interdire. C'était tellement tentant, je n'avais pas envie. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc, il ne faut pas tomber là-dedans. Et cet exemple-là, c'est l'exemple qu'on voit dans la Torah qui est extraordinaire. Ça, c'est, si vous voulez, l'appréhension de l'acte. C'est-à-dire que l'appréhension des événements, de ce que ça veut dire. D'un côté, il y a un premier enseignement qu'on a cité, c'est que si ça m'arrive, c'est-à-dire si je vois une sota bekilkula, c'est que ça me concerne, donc Shem il dit fais gaffe, fais attention, tu ne l'as pas vu par hasard, tu ne l'as pas su par hasard, donc protège-toi, fais attention à ça, protège-toi. À part ça, ça veut dire aussi que c'est un révélateur de fragilité. Pardon, c'est un révélateur de fragilité que j'ai pas besoin de le vivre des fois, je peux l'apprendre, je l'étudie, ou je le vois, ou je le sais. Ça va? Voilà. Et donc, si je me sens concerné, c'est que ça me parle. Je parle, je m'écoute, et je m'écoute, et donc je sais que je dois me protéger de ce genre de choses. D'accord? Je fais attention. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le premier. Le deuxième enseignement, hein, c'est la portée des actes. C'est-à-dire, il y a un midrash rabbin, qui est un midrash dans Teilim. C'est marqué là-bas, c'est dans le Hallel qu'on dit pendant les fêtes. Hein, on a fait le Hallel pendant les fêtes. Rosh Chodesh, on dit le Hallel. C'est marqué là-bas dans le Hallel, Ra'a Ayam Vayanos. Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est écartée. D'accord? Elle s'est sauvée. De quoi il s'agit? De la mer Rouge qui va s'ouvrir devant les Bnei Israël. D'accord? Demande le Midrash Rabbah dans Teilim. Marqué, elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Qu'est-ce qu'elle a vu quoi? Alors, le Midrash dit qu'elle a vu le tombeau de Yosef. Pourquoi? Parce que lorsque, comment vous dire, la femme de Potiphar, vous savez que Yosef a été vendu esclave chez Potiphar qui était un des ministres de Paro. Et donc il avait un poste important chez Paro, chez ce ministre qui était Potiphar. Et il était tellement devenu important à ses yeux que tous les biens qu'avait Potiphar, il a tout donné, il a donné les clés du camion à Yosef, en disant, écoute, tu t'occupes de tous mes biens. Et donc c'est lui qui s'occupait de toute la richesse de Potiphar. Ouais, tout ça c'est lui qui s'en occupait. Il a dit, la chose que je t'interdis, c'est ma femme, mais tout le reste, tu peux utiliser. Et comme il voyait que tout ce que faisait Yosef, il réussissait, ben évidemment, il n'avait aucune raison de se priver des privilèges qu'il avait d'un esclave pareil, qui était d'une intelligence exceptionnelle et d'une réussite exceptionnelle. Et donc, Paro, qu'est-ce que fait Potiphar? Il lui donne tout ce qu'il a. Donc, qu'est-ce que fait Yosef? Ben, il va exploiter les biens. Bon. Quand la femme de Potiphar, elle a vu Yosef arriver, dit Rachi, elle a été voir les astrologues. Elle a dit, mais est-ce qu'on a quelque chose en rapport avec cet homme? Il voit, il y a un nouvel homme qui est arrivé dans notre maison, il est domestique dans notre maison, et il a dit, oui, vous aurez des enfants ensemble. Comme ça, les astrologues ont vu. Elle a dit, il faut absolument que j'ai des enfants avec lui. Donc, elle a fait, entre guillemets, l'Echem Shamaïm. Vous comprenez? Elle a fait au nom du ciel, parce qu'on a vu dans le ciel qu'elle aurait des enfants. Et donc, elle a essayé de le séduire. Elle s'est changée 3 fois par jour. Et puis, en plus, c'était très beau, Yosef. Ouais, comme une fois, il y a des femmes qui ont dit, mais qu'est-ce que tu as avec ce domestique? Il dit, attendez, je vais vous le présenter. Et donc, elle était entrée dans la cuisine en train de couper des citrons. Elles l'ont vu rentrer, elle était baba devant lui, parce qu'il était très beau, elles se sont coupées les doigts, quoi. Et donc, elle a dit, oui, je comprends, oui, effectivement. Mais ça veut dire qu'elle a essayé de le séduire pendant une année entière. Et comme elle ne réussissait pas parce qu'il ne la regardait pas, il ne voulait pas absolument rentrer dans ce jeu-là, Yosef Hatzadik, et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, donc, il y a eu une fête à l'époque, dit la Torah, une fête religieuse, d'accord? Et donc il pratiquait l'idolâtrie à l'époque. Et elle a prétexté qu'elle était faible, ou elle ne pouvait pas se déplacer. Et elle a dit à son mari, écoute, je ne peux pas y aller. Et elle se retrouvait seule à seule avec Yosef, puisque lui, manifestement, il n'a pas été là. Donc elle s'est retrouvée. Et là, l'erreur, elle est le yichoud. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé seul avec elle. Et donc elle est venue le voir, et elle lui a demandé, elle lui a dit ce qu'elle lui a dit.
Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, là-bas, dans le texte de la Torah, c'est marqué. Il a dit, écoute, il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi. C'est ton mari qui m'a placé ici, dans cette maison. En plus, comment vous dire, il m'a fait confiance aveuglément. Ça veut dire qu'il m'a donné tout ce qu'il avait, il a eu confiance en moi, et je ne peux pas le trahir. D'accord etc. En plus, tu es sa femme, et qu'est-ce que je vais dire comment je vais m'expliquer ça? Et à part ça, Khatati l'Elohim. J'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem. Lui, il a dit en tant que Ben Noach, c'est un Ben Noach, et l'adultère est interdit, elle était mariée, il ne pouvait pas. D'accord Il dit donc, il a dit, voilà, ce sont des arguments qu'il a énoncés pour ne pas fauter. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Vous avez compris ce qu'il a fait ou pas? En fait, il a alimenté émotionnellement tout ce qui devait l'empêcher de faire cette avéra. Ça veut dire que vous avez compris le principe? C'est que si je n'ai pas d'argument contre, on est happé par le désir, on va fauter, c'est comme ça. Parce que je le sais, mais bon, j'ai pas envie de le savoir, ça m'intéresse pas de le savoir, parce que je suis tenté par. Par contre, si j'argumente dans le sens de je suis reconnaissant vis-à-vis de mon maître, si je suis là, c'est grâce à lui, comment je vais pouvoir le voir en face alors que je vais tromper sa femme, comment vous dire, tout ça, c'est impossible. Pour moi, dans les émotions. En plus, c'est marqué là-bas, dans le Midrash, c'est marqué, que dans la Gemara, dans ce cas, c'est marqué qu'il a vu le visage de son père. Vous vous rappelez de ça? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une avéra, on voit son père en visage, on voit le visage, c'est comme ça toujours. Hein c'est vrai ou pas? Ou j'ai pas envie de le voir, parce que si je le vois, je vais me rappeler, et ça va m'empêcher de faire une avéra. Comment ça se fait qu'il a vu son père? Hein? Comment ça se fait qu'il a eu conscience de voir son papa? Et le Midrash, la Gemara Sota dit qu'il a vu son père, le visage. Et le Midrash Rabbah dit qu'il a vu aussi sa mère. Mais pourquoi il a vu ses parents? Hein? Pour honorer leur mémoire. Mais ils sont vivants. Le sermon, vous avez fait. Alors écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Comment on doit être des parents? Hein? Écoutez bien, écoutez bien. Si je dis à mes enfants, écoutez, vous savez, l'adultère s'interdit, il y a des avéras s'interdit, le code pénal. Voilà, je leur cite le code pénal. Qu'est-ce que je leur ai appris? Je dis, ben, je les ai éduqués, je leur ai fait savoir. Mais est-ce qu'on éduque en faisant savoir? Éduquer en faisant savoir. Mais non, pourquoi? Parce que l'Avéra, on a dit que l'Avéra, le désir d'Avéra, de faute, est plus fort que la connaissance. Donc, est-ce que j'ai des protégés? Ah, comment je vais faire? Hein? Oui, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais leur donner envie? Est-ce que je vais donner envie de respecter la loi? Est-ce que je vais leur expliquer émotionnellement qu'est-ce qu'ils ont à gagner à perdre de respecter la loi? C'est ça des parents, vous comprenez ou pas? Maintenant, Yosef, quand il a vu son père, il n'a pas vu l'enseignement de son père, il a vu son père. C'est-à-dire que son père représentait le contraire de ce qu'il allait faire. Et émotionnellement, ce n'était pas possible. Vous comprenez? On ne doit pas être des parents qui sont des juges ou des professeurs d'école qui vont corriger des copies toute la journée. Hein? T'as fait ça, bon, t'as 4 sur 20, 3 sur 20, 2 sur 20, donc je rends des copies. Ça va? Non, on n'est pas des parents qui sont des professeurs, on n'est pas des professeurs, on est des parents. C'est-à-dire qu'on doit apporter quelque chose qui vient de la maman. On est des mamans, on est des papas, on apporte quelque chose qui s'appelle l'affection. Ça va? Et donc, c'est tellement touchant émotionnellement que c'est plus fort que lui, il peut pas. Il voit son père en fait, vous comprenez? Il contredit son père, la valeur parentale, la valeur des parents, ça va? On a toujours défendu émotionnellement ces valeurs, c'est ça qu'on a transmis à nos enfants. On n'a pas dit, vous savez, je vais vous dire le code de la loi. Non, on est là pour amorter une émotion que le professeur n'apportera jamais, ça va? C'est pour ça qu'on est des parents pour ça aussi. Donc ça veut dire que quand il a vu son père ou sa mère, il a vu que c'était plus fort que lui. Quand il a vu ça, il dit, je peux pas, c'est contredit toutes les émotions que j'ai en moi. Vous avez compris? Autant qu'il a créé des émotions, en disant, mais je peux pas faire une chose pareille vis-à-vis de ton mari, je peux pas, c'est impossible. Je lui dois tellement à ton mari, je peux pas lui faire un coup pareil, vous comprenez? Et donc c'est-à-dire que c'est une émotion qui va refouler une émotion. Il faut que ça soit au moins égal pour douter, au supérieur pour ne pas faire. C'est que comme ça qu'on se retient. Et de là, on apprend une chose extraordinaire. Parce qu'il s'est retenu d'aller avec elle, c'est vrai ou pas? Il s'est sauvé. Là-bas, le Ramban explique. Il dit, mais comment ça se fait que Yosef, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Elle l'a attrapé par son vêtement, on est d'accord? Et il s'est débattu. En fait, il a lâché son vêtement et il s'est sauvé. Demande le Ramban, il dit, mais je crois pas, mais il était sûrement plus fort qu'elle, on est d'accord? Il aurait pu se tourner, la pousser, et puis, parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a récupéré son vêtement, elle a dit, écoutez, je suis désolé, j'étais abusé par Youssef, voilà le vêtement de son. Voilà, il s'est dévêtu devant moi, voilà, et j'ai le vêtement. Donc j'ai la preuve que c'est lui qui est fauteur et pas moi. Et c'est ça qui l'a amené en prison. Et s'il avait été capable de la pousser, il aurait gardé son vêtement, il n'aurait pas été en prison. Pourquoi il n'a pas poussé? Parce que vous savez pourquoi? Il s'est très simplement tourné vers elle.
pour la pousser, il aurait succombé. Il a dit, je préfère même pas rentrer là-dedans. Il s'est sauvé. Vous avez compris ou pas? On apprend d'ici un grand yesod dans la vie. Qu'on ne confronte pas le Yetzer. D'accord? Tu dis, mais moi je suis très fort, moi je vais me battre contre lui, blablabla. Non, tu rentres même pas là-dedans. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, est-ce que vous vous connaissez avant la faute? Bien sûr, on sait, moi je suis capable. Mais quand on est tombé là-dedans, ça va? Est-ce que vous vous connaissez est-ce que vous vous connaissez dans le désir de la Vera? Moi je ne me connais pas. Je ne sais pas combien je suis capable de résister, j'en sais rien. Donc je n'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'a même pas voulu la regarder. Il sait bien que s'il avait vu ou qu'il avait poussé, ça aurait été trop tard, il aurait succombé à la Vera, au désir. Et donc il n'a pas voulu rentrer dedans, il a préféré se sauver. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la confrontation, mais la seule issue c'est de se sauver. Vayanos. Ce que je vous ai dit au départ, parce que... On est perdu au départ vis-à-vis du Yetzera. Mais évidemment, parce que c'est trop dur à supporter, c'est trop dur à... C'est combien il faut de force mentale et morale pour pouvoir ne pas succomber à la faute. Je vous ai dit, Rouach tout, Rouach, c'est un vent de folie, donc on devient fou. C'est comme si vous êtes sous, combien vous avez bu 5-6 verres d'alcool, je dis, ben, je vais essayer de résister. Tu ne peux pas résister. On ne peut pas résister. Eh bien le Rouach, le vent, le courant que peut apporter la folie de la Vera, il est tellement puissant que c'est quasiment impossible. Comment il peut prendre le volant en ayant bu une demi-bouteille d'alcool? C'est impossible, vous comprenez? C'est inhumain, c'est impossible. Donc on dit, fais attention, appréhende. Il a dit, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Je sais que si je me tourne, c'est fini. Donc il a préféré se sauver. Il a plus à gagner de se sauver que de confronter. Parce que de confronter, le problème, c'est que tu dépasses une limite qui devient, après, tu es happé par le désir, c'est terminé, tu vas perdre. Donc il a dit, je ne rentre pas là-dedans. Le liesod de ce genre de situation, c'est de se sauver, vous comprenez? On n'est pas dans la confrontation. On dit, non, je connais les limites, je ne rentre pas. Tu dis, mais pourquoi pas? Vas-y, essaye. De toute façon, il n'y a rien. En vérité, on ne se rend pas compte du drame que ça peut organiser, parce qu'on ne la connaît pas, la frontière. On dit, mais rentre, vas-y, rentre dans la frontière, dans ce que tu sais être dangereux pour toi. Et le type, si on rentre dedans, c'est terminé. Un petit peu comme explique le Rav Dessler, la faute d'Adam Arishon. Oui, Adam Arishon, il avait un potentiel extraordinaire. Dit la Gemara dans Baba Batra qu'après sa mort, il avait 2 talons comme 2 soleils. Mais dans les talons, c'est la partie la plus basse de l'homme. Imaginez-vous sa tête. 2 soleils. Vous avez vu la brillance de 2 soleils? Après sa mort, ses talons. Alors imaginez-vous sa tête après sa mort, et imaginez-vous de son vivant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais j'ai un potentiel fantastique. Hachem, qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire? Il m'a dit, mais c'est simple, il faut garder le Gan Eden, et il faut le travailler. C'est tout ce qu'il faut faire. Je dis, mais c'est trop facile, vous comprenez? J'ai peur de ne pas exploiter fondamentalement ce que je suis. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a dit comme ça, le Rav Dessler explique, il dit, je vais rentrer dans la Vera, ouais, le désir étant présent, donc j'ai le Etzadat, j'ai ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, je vais tenter de vouloir le consommer, et à un moment donné, quand je vais avoir envie de le consommer, hop, tout de suite, je vais utiliser mon potentiel incroyable, extraordinaire, et je vais me battre contre ça, et je vais exploiter, je vais faire un kiddush Hashem, d'accord? Je vais sanctifier le nom d'Hachem en disant, je refuse à faire cette avéra, et voilà, j'ai gagné, au moins j'ai utilisé mon potentiel, vous comprenez? Bon, le problème, c'est qu'il savait pas, il savait avant, mais il ne savait pas après. Donc il a été tenté, hop, ça il a glissé, c'est fini, terminé, il a mangé. Vous avez compris? Il a été séduit par le désir en pensant qu'il allait le contrôler, en fait c'était trop tard. On devient fou, vous comprenez ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de connaître les limites, de connaître ses limites, et de connaître les limites, chacun a ses limites, ça va? Chacun. Il y a des gens qui vont des limites plus importantes que d'autres, et donc il faut connaître ces petites frontières, voilà, on connaît, et on fait attention de ne pas rentrer dans la frontière, la limite interdite, c'est-à-dire pas celle qui est la vers elle-même, hein, mais ce qui nous amène à fauter, à prendre des enseignements de là. Ça c'est l'appréhension qu'on a de l'épreuve. Il y a autre chose dans l'épreuve. Ça c'est sur le plan individuel. Maintenant sur le plan divin, c'est-à-dire sur le plan divin, est-ce que vous vous rendez compte que Yosef, à lui tout seul, en se refusant la femme de Potiphar, il a permis à des millions de personnes de traverser la mer Rouge? Est-ce que vous vous rendez compte que lui, il a dit non, je veux pas, il s'est sauvé. Mais non, est-ce qu'il savait, lui, qu'en faisant ça, il allait permettre à des millions de personnes de traverser la mer? En plus, c'est bizarre parce que dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que par quel mérite la mer s'est ouverte? Grâce à Yosef. Elle a vu la mer et elle s'est ouverte. Dans la Gemara dans Sota, c'est marqué que Narshon ben Aminadav, qui faisait partie de la tribu de Yehuda, il est rentré dans l'eau jusqu'à se noyer et la mer s'est ouverte. C'est vrai? Et dans le côté, c'est marqué dans la Torah elle-même que Veiza'ako l'Hachem. Ils ont crié vers Hachem et la mer s'est ouverte. Alors c'est à qui le mérite?
Chazak ou Miché Berach Imotenu Avam Shalom. C'est ça, c'était ça, j'ai introduisé la question que vous alliez poser, c'est-à-dire, alors le mérite de qui? De Yosef, de Narshon Aminadav ou des Israël qui ont prié? C'est bizarre. Oui, un petit peu comme il est marqué, c'est marqué qu'on a eu la manne dans le désert ou pas? Grâce à qui? Chazak ou Baruch? À Moshe, très bien, Moshe. On a eu le Béar, Myriam, et on a eu les Hanan Kavod, les colonnes de nuée, grâce à Aaron. Mais il y a une Gemara de Rabbi Metzia d'Af Pezaïn qui dit là-bas que quand Avram il a reçu les 3 anges, vous vous rappelez? Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, mais Atmaïm, il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur et d'une chaleur torride. Par le mérite qu'il a donné à manger, on a eu la main dans le désert. Par le mérite qu'il a donné à boire, ils ont eu le Béar Myriam. Et par le mérite qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre, on a eu les colonnes de nuée. Donc c'est Bisrout d'Avram ou Bisrout par le mérite d'Avram ou par le mérite de Moshe, Aaron et Myriam? Les 4. On ne sait plus. Vous avez compris ou pas? On ne sait pas. En fait, il faut savoir comme ça. Le Rav Chaim Shmulevitz, il explique, qui était le Rosh Shiva de Mir, il a dit comme ça. Les Havot, ils ont planté la graine. D'accord? Abraham, il a planté une graine. Maintenant, il faut des gens qui l'arrosent. Il fallait trouver des tzadikim. Maintenant, ce qu'il a fait sur le champ, ça va servir dans l'histoire. Ça va? Ce qu'a fait Yosef, ça servira dans l'histoire. Ça veut dire que l'épreuve, sur le plan individuel, elle a un sens. Mais sur le plan divin, elle a un autre sens. S'il m'est arrivé cette épreuve, indépendamment des enseignements que je tire de moi personnellement, je sais où j'en suis. Mais qu'est-ce que Hachem il va faire de ce que j'ai réussi à atteindre? Eh bien, peut-être qu'il va ouvrir la mer Rouge, j'en sais rien. Si Abraham il a dit, oh, je suis fatigué, vous comprenez, j'ai 100 ans, il fait chaud, c'est impossible, j'ai ouvert le Shulchan Aruch, j'ai vu que je suis exempté de la misva, de recevoir, de faire l'hospitalité. Voilà. Laissez-moi tranquille, je décroche le téléphone, laisse-moi tranquille. Ben, on n'aurait jamais eu de manne dans le désert, vous comprenez? Seulement, il avait tellement désiré recevoir des gens. Ce désir de misva était tellement fort en lui que malgré la douleur de la Mila et malgré la chaleur, il a dit j'attends, et où sont les gens? Il dit ah, tu veux? Alors Hachem il dit ok, je t'emmène des anges. Et c'est par ce biais qu'Hachem il va nourrir des gens dans le désert. Après il va falloir trouver d'autres tzadikim qui sont Moshe, Aaron et Myriam pour pouvoir faire que ça pouvoir s'exercer physiquement. C'est pareil que quand Yosef il s'est refusé à cette femme, oui, alors il a permis de, d'accord? Maintenant, c'est marqué dans la Torah, il y a un Ruach Kadim, un vent d'est puissant qui a percé la mer. Oui? Peut-être, ça reste entre nous, hein. Mais peut-être que le vent, en vérité, il vient d'où le vent? Il vient du contre-courant de Yosef. Il était tenté, il a dit je veux pas. À contre-courant de ça, il a un rouach intérieur qu'il a animé, que Hachem il va réutiliser pour ouvrir la mer. Ça veut dire qu'on apprend ici quelque chose. Quand il m'arrive quelque chose, en vérité, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qu'Hachem il va faire avec, j'en sais rien. Mais je n'ai pas le droit de me laisser tenter ou de refuser. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand je vais refuser ça, en vérité, je vais vous expliquer une chose. Plus l'épreuve est grande, d'accord? Plus le Yetzer Hara il est énorme, plus il est révélateur de ce qu'Hachem il va faire avec. Par exemple, on va traverser la mer Rouge. D'accord? On va traverser la mer Rouge. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash, les anges ont dit, j'ai pas compris. Ils ont dit à Hachem, j'ai pas compris. Ceux qui sont devant, les enfants d'Israël, ils sont idolâtres. Ceux qui sont derrière, qui leur courent derrière les Égyptiens, ils sont idolâtres. J'espère quand même pas que tu vas éliminer les uns pour les autres. Hein. Alors Hachem il a dit, ils vont recevoir la Torah. D'accord? C'est pour ça que je vais les sauver. Est-ce que potentiellement on méritait, est-ce que réellement on méritait la Torah? Non. Mais comme en vérité on va la recevoir parce que c'est une promesse qu'Hachem a promise à Abraham, Israël et Yaakov et qu'on devait recevoir la Torah, alors il nous a laissé vivre. D'accord? Et donc il n'a pas, donc cette potentialité-là, très important que vous compreniez que dans les 10 commandements, il y a marqué aussi l'otin af. Tu ne feras pas d'adultère. Mais si on n'est pas capable de résister, alors est-ce que la Torah peut nous être donnée? Ben non. Il va manquer un commandement, c'est pas possible. Puisque c'est pas possible de résister. Alors on a prouvé qu'on était capable. Grâce à qui? Grâce à Yosef. Il a réussi, alors on peut ouvrir la mer Rouge, on peut sauver, on peut recevoir la Torah. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il a réussi lui à se maîtriser, c'est qu'on est capable de le faire. Parce qu'on descend d'Abraham, Israël et Yaakov et des enfants des Shvatim. Et donc toute forme de résistance qui a été exprimée, ouais, elle nous a été acquise. On est capable de pouvoir résister à ça. C'est pour ça qu'on ne pourra nous donner la Torah. Parce que grâce à ça,
on a prouvé que c'était possible et donc on peut ouvrir la mer. C'est ça qu'il a vu, Hachem. Il a vu peut-être la capacité mentale de résistance de la tzidkout de Yosef, Yosef Hatzadik, que malgré les avantages qu'il avait, malgré l'intelligence, la beauté, tout ce que vous voulez, il a été capable de résister. Ça veut dire qu'il n'a pas fait cas de son avoir, mais de son être. C'est ça qui nous fait vivre, vous comprenez? C'est ça qui permet à la mer de s'ouvrir. Pas la belle-mère, hein, je parle de la mer de s'ouvrir parce qu'on a démontré que les enfants qui sont présents, ils descendent de ces gens-là. Donc c'est vrai que ça reste une potentialité comme de recevoir la Torah, mais cette potentialité va s'exprimer parce qu'on a tout ça en nous. La résistance, la capable de résister, la capable d'agir. On a du chesed en nous. Ouais, on a des signes en fait qui nous distinguent. C'est qu'on est rachmanim, on a pitié des gens. C'est comme ça, c'est une nature, on est comme ça. On a la honte. On a honte de fauter. Pourquoi? Parce que comme on a des vraies valeurs en nous, on sait qu'on est en décalage. Parce que la honte est un révélateur de construction humaine. Le fait que vous ayez honte de vous-même, c'est parce que vous êtes construite. Ça va? Des gens qui n'ont pas honte, c'est qu'ils n'ont pas de valeur. Mais si vous avez honte, c'est que vous avez des valeurs. Je dis, j'ai dérapé, j'ai raté, j'ai pas fait, j'ai bien fait, j'ai mal agi. Mais d'où tu sais que tu as mal agi? Parce que je savais quoi faire. Et je savais que ça n'a pas été le cas. J'ai honte de moi. On est baïchanim, donc on a des valeurs. Et à part ça, on est gomé chassadim, on partage nos vies, vous comprenez? On reçoit des gens à la maison, on partage des avoirs. Il y a des gens qui vont dire, non, je partage rien. Nous, on sait qu'on a quelque chose à faire partager, à faire vivre. Et donc, on invite les gens à la maison, et c'est ça qui est Mechaper Avon, dit l'Agmar dans Chagiga, ça explique nos fautes, parce que la faute, elle est répertoriée dans le désir de pouvoir égoïstement garder à soi, alors que là, on est dans le partage. C'est l'inverse, on fait vivre autour de soi. Et donc, ces valeurs, on les a, et ces valeurs-là, c'est ce que représentait Yosef, cette valeur, cette capacité de résistance, qui a fait qu'on a pu accomplir ce commandement qui est l'Otin Av dans la Torah. Et donc, ça vaut la peine de pouvoir faire ouvrir la mer pour qu'on puisse recevoir cette Torah-là, grâce à lui. Donc, vous avez vu que c'est un enseignement, l'épreuve était un enseignement personnel, autant qu'il est aussi utilisé par Akadosh Baruch Hu pour faire en sorte que l'histoire elle se déroule, le tapis c'est vous qui déroulez l'histoire. Comment? Parce que vous acceptez la mitzvah ou vous refusez la vera. C'est ça qu'Hachem il utilise pour faire que le monde soit monde. Donc il n'y a plus de cadeau gratuit? Zéro. Ça n'existe pas. Non, de Hachem, oui. Non. Hachem il fait tout le temps en fonction de... Il n'y a pas gratuit. On ne va pas vivre dans le désert de façon gratuite. Mais dans le cadeau, le fait d'avoir... pourquoi utiliser? Est-ce que Hachem vraiment a besoin de cette force de résistance pour lui, il n'a pas besoin, mais il a besoin que... Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Hachem n'a pas besoin. Mais ce que vous avez réussi à faire, ça, vous allez l'engendrer. D'accord? Et c'est vos enfants qui en profiteront. Vous avez compris? C'est pareil, Yosef, il a fait ça. En fait, il ne se rendait pas compte, mais il représente quelque chose qui s'appelle le Ham Israël. Et donc, cette faculté qu'il a eue de résistance, elle va pouvoir être orchestrée et organisée pour qu'on puisse nous-mêmes, qui descendons de lui, être capables de... Comme on descend d'Abraham Avinu, on descend d'Yaakov, on est maître, on est etc. Ce sont des valeurs qu'on nous a transmises, qui sont l'héritage des Havot. D'accord? Donc c'est ça qui fait que vous avez cette potentialité, donc ça vaut la peine de vous proposer la Torah parce que vous êtes passé par toutes ces étapes dans votre vie qui vous ont permis d'accepter la Torah. C'est vrai? Sinon ça aurait été impossible. Donc c'est ce qu'on appelle le Shrut Avot, mais quelque part vous êtes mal axé de toutes ces midotes-là. C'est ça qui fait de... Deux questions. J'ai cru comprendre que vous avez dit que Yosef était Ben Noah. Oui, Rachid dit d'abord. C'est Rachid qui dit. C'est-à-dire les Hébreux, c'est quand partir. Il est un Ben Noach qui est marqué dans la Gemara dans Yuma que les Havot ils faisaient la Torah. D'accord? Mais ils ne faisaient pas la Torah parce qu'ils étaient ordonnés de la faire. Bien sûr, c'est un Ben Noach. Mais Avraham a vu, c'est un Ben Noach. Il respectait quand même toutes les mitzvot. Oui, j'entends. C'est ce que la Gemara dans Yuma dit. J'entends, il respectait la Torah, mais il ne respectait pas comme nous, on a l'obligation de respecter la Torah. La Gemara dit que c'est comme quelqu'un qui n'est pas Metsouvé, quelqu'un qui n'est pas ordonné de le faire, il a fait parce qu'il avait... En fait, c'est l'inverse. Eux, ils ont compris les mitzvot et ils les ont faites. Nous, on les fait en essayant de les comprendre. Vous avez compris la différence? Mais ils n'ont pas le même salaire, on va dire, entre guillemets, comme nous qui avons été ordonnés. Il faut bien distinguer dans l'histoire entre avant et après Matan Torah. Il y a eu avant Matan Torah, c'est des Bnei Noach, ça va? Et après Matan Torah, on devient le Ham Israël des Bnei Israël. Donc ça n'a rien à voir. Mais Rachid dit, mais forage, c'est Kratatil Elohim, j'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem. Il dit là-bas, en tant que Ben Noir, en tant que fils de Noir, qui a interdiction de pratiquer l'adultère. Je voulais savoir, c'est vrai qu'on a bien compris le sens de l'épreuve et comment résister à l'épreuve par rapport au mérite de nos avots et dont Yosef particulièrement. Mais alors, comment fait-on avec la faute d'Adam Rishon? C'est-à-dire qu'on est en train de faire le tikkun de la faute de Adam Rishon. Mais vous étiez où? Attendez, entre nous, Madame Buna, entre nous. Vous croyez que sur des milliards d'êtres humains qui vont naître, ça va?
On a mis la main dans un sac et on a tiré, hop, monsieur Adam Arishon, Chazak Baruch, allez hop, madame Chava, allez, vous êtes responsable de l'humanité, messieurs, dames. C'est ça qui s'est passé, vous croyez, franchement? Dites non, dites non, dites non, dites non. Dites non, dites non. Mais non, c'est impossible. Attendez, je vous explique, je vais vous répondre, Est-ce que vous croyez sincèrement qu'on a pris au hasard deux personnes, on a fait que le monde va être monde, dorénavant, vous êtes responsable de ce qui va se passer? Ou bien que non? Que Adam Arishon, il contient toute l'humanité masculine. Et que Chava, elle contient toute l'humanité féminine. Toute la jante féminine, elle est dans Chava. Donc la faute de Chava ou la faute d'Adam, c'est la faute d'une personne ou de l'humanité qu'elle contient? De l'humanité qu'elle contient. Et vous étiez dedans, quoi? Moi aussi. Hein. Donc on a cette tendance, elle est là. Donc on est venu réparer ce que nous, notre tendance personnelle, c'est pas qu'on vient réparer. Donc quand on vient, c'est comme si vous disiez, on a des atomes en nous, d'accord, des atomes, on fait partie des atomes d'Adam Arishon. Et bien chaque atome, il doit être capable de reconstituer ce qui était le vrai Adam Arishon. Mais en vérité, c'est la tendance que représente Adam qui va faire que, et il représente l'humanité entière. Donc la tendance qu'il a eue, en vérité, c'est la tendance de l'humanité. Donc on est venu petit à petit réparer cette tendance. Ben voilà, c'est ça. Donc on est venu pour ça. Chazak, mesdames, je vous en prie. Voilà.